En effet, on a des dissidences que j'ai appelées spiritualisme, enfin les spiritualistes, et on a toute une nébuleuse spiritualiste dans les années 1880 qui est absolument fabuleuse, c'est-à-dire toute une série de marges autour du christianisme, autour du catholicisme, autour du spiritisme, et on a en effet quelques femmes, alors qui se veulent prophètes, et même il y en a une que je soupçonne vraiment de vouloir être Messie, c'est-à-dire qui se dit carrément fille de Dieu. C'est d'une part Lady Caithness, qui est une anglaise, anglaise mariée à un espagnol, puis mariée à un anglais. Elle s'appelle Maria de Mariátegui. Et elle devient donc Lady Caithness. Elle meurt en 1895. Donc c'est une femme extrêmement riche et qui va être un petit peu un creuset pour beaucoup d'idées, qui va être à la fois, je dirais, un creuset et une éponge. C'est-à-dire qu'elle écrit beaucoup, mais elle lit énormément de textes, notamment des textes d'une anglaise qui s'appelle Anna Kingsford, et elle va retranscrire un certain nombre d'idées. Et pour elle, en effet, l'avenir, c'est l'avenir par la femme. Il va y avoir une Ève nouvelle qui viendra sur Terre avec l'idée que ce sera donc l'ère de la femme. Mais une femme qui serait une super femme, une super mère avec un aspect très dominateur. Il n'y a pas de corrélation avec le féminisme de la fin du 19e siècle. Ce serait plutôt une sorte d'inversion, c'est-à-dire on passe d'une ère patriarcale à une ère matriarcale.